Les micros d'or à la Plagne, évidemment, il neige là-bas, ils sont tous partis faire du ski quand même. Eh ben, nous, on va parler partenariat parce que on a un partenaire avec nous, ça s'appelle le BNI. Si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, on va vous faire découvrir le BNI qui est le leader des recommandations d'affaires. On va vous expliquer ce que c'est. Avec nous. Allez, de droite à gauche, on a Julie Babou qui travaille pour le BMI France. Ça va, Julie ? Ça va très bien. Décontractée, tout va bien ? Ça va. Ça va ? En face d'elle, Michel Durand, qui est avocate, mandataire sportif, hein, c'est comme ça qu'on dit ? Exactement. Bonjour Michel, tu es sur Paris. Célestin Bidois, qui est responsable partenariat France d'une société qui propose des murs d'escalade sur toute la France. Tu vas nous en parler aussi, c'est... Comment on dit, Climb Up ? Climb Up, ouais. Climb Up à l'anglaise. Up. Un réseau de salles d'escalade, ouais, c'est le plus grand réseau de salles Tu vas nous en parler. Bien sûr. Et Denis Thuillier, à ma droite, qui est préparateur mental, il a créé une société qui s'appelle Stratégie des Champions. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, Julie, le BNI, c'est la première fois que vous venez ici, évidemment, sur les micros d'or. Le BNI, c'est la recommandation d'affaires. Tu vas nous expliquer un petit peu comment ça marche. Vous êtes partenaire premium de ces micros d'or. Alors, comment ça marche, le BNI ? Ça marche très bien. Déjà, merci beaucoup parce qu'on est très content d'être là. C'est une société professionnelle, internationale, qui existe depuis quasiment 40 ans. On fêtera les 40 ans l'année prochaine. L'objectif qu'on a, c'est d'accompagner à peu près 18 000 entrepreneurs en France à faire du business. Et on a généré à peu près 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'année dernière. Et on travaille, on accompagne au quotidien les chefs d'entreprise. On a, Ouais, vous aidez, hein, si je comprends bien, les chefs d'entreprise à se retrouver en eux. C'est un partage d'expérience, de compétences, et de dire, tiens, moi je fais ça, toi tu fais ça, puisqu'on est là autour de la table, on va travailler ensemble. Exactement. Et en système de réunion, qui sont hebdomadaires, tous les chefs d'entreprise se retrouvent. Et au-delà, en plus de pouvoir faire du chiffre d'affaires ensemble, l'objectif c'est aussi de sortir un petit peu de leur quotidien, sortir de l'isolement, et puis qu'ils puissent acquérir des nouvelles compétences, comme prendre la parole en public, ou développer de nouvelles choses pour eux dans leur quotidien. Et trouver du business, partager le business. Exactement. C'est exactement donc ça marche bien et donc vous êtes venus, vous êtes quelques-uns du BNI France, on vous a vu monter sur scène, remettre des trophées, etc. Tout à l'heure, il y aura évidemment tous les films, toutes les émissions de radio, tout ce qui ce soir, il y a la grande soirée de remise des récompenses, évidemment. On ne connaît évidemment pas les résultats et vous êtes venus accompagner des entrepreneurs, puisque tu l'as dit dans ta phrase, le but du BNI, c'est d'accompagner dans la vie de tous les jours pour le business des entrepreneurs. C'est pour ça qu'on les a mis autour de la table. Tu peux intervenir quand tu veux avec nous, Michel, parce qu'on va parler sport quand même, parce que dans les entrepreneurs, il y a des sportifs. Exactement, et c'est pour ça que c'est important qu'ils soient là, parce que dans nos valeurs fondamentales, on a des valeurs communes avec le sport, notamment la reconnaissance, l'attitude, qui est très importante pour nous, et puis le fait de pouvoir donner pour recevoir aussi. Ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Même en dehors du sport, donner pour recevoir, c'est le principe du BNI. Je donne, je reçois, je donne, évidemment. Michel Durand, vous êtes ou tu es, je ne sais plus, on est entre nous, avocate, mandataire sportif. Ça consiste où tu es sur Paris, ça consiste en quoi ? Oui, alors comme vous le disiez ou tu le disais, parlons sport, effectivement. Dans la vie de tous les jours, je suis sportive mais amateur. Et professionnellement, je suis avocate mandataire sportif. Alors c'est quoi l'avocat mandataire sportif ? C'est un professionnel du droit qui est spécialisé dans le sport. Donc on a notre ADN d'avocat. Donc on assiste et on représente des athlètes, mais également des entraîneurs sur un plan juridique et judiciaire. Donc en pratique, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait ? On les assiste, on les représente dans les négociations avec les clubs, mais également dans la rédaction de contrats de travail ou d'autres contrats de sponsoring, notamment, et aussi dans le cadre de transferts, par exemple. En fait, ces sportifs de haut niveau, ils ont envie d'effacer toutes ces choses qu'ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas été formés pour ça. Ils se reposent sur vous. Exactement, en fait on leur procure un accompagnement, j'ai envie de dire sur mesure, mais avec une expertise juridique, et c'est là où effectivement on tire un peu notre épingle du jeu, parce que pour le coup on sécurise et on a cet ADN d'avocat, donc une déontologie qui permet aussi une sécurité et une indépendance avec toutes les dérives que connaît le monde sportif.
Alors, malgré la confidentialité, il y a des sportifs de haut niveau qui sont là, que tu accompagnes, ou des sportifs qui ne sont pas là, mais des grands footeux ou des grands rugbymen ou de l'athlétisme. Il y a des grands noms que tu accompagnes ? Oui, j'accompagne notamment dans le domaine dans le judo et également sur le football. Voilà. Mais bien sûr, ma déontologie ne me permet pas de donner des noms. Tu nous le diras en antenne. Non, je plaisante. Le BNI, puisqu'on est là aussi, donc ta première participation au Micro d'Or, toi, tu as compris ce que disait Julie. Je partage, je donne, je reçois. Tu es dans le BNI pour ça. Alors je suis effectivement, parce que moi j'adhère complètement à la devise qui donne reçoit, et d'ailleurs que j'applique dans ma vie au quotidien, ce qui m'a aussi plu dans le BNI et ce qui m'a attiré, c'est de développer mon écosystème pour permettre aussi à mes athlètes et aux entraîneurs d'avoir un service qui est à 360 et de pouvoir avoir des professionnels expérimentés et en gros dans un service que toi tu ne pourrais pas proposer. Exactement. Pour tes athlètes de haut niveau, tu vas trouver le service avec un autre. Comment on dit un membre du BNI, comment on l'appelle, un BNiste. Exactement. Un BNiste. Voilà. Tu vas trouver dans un autre BNiste localement, mais peut-être aussi sur toute la France. Vous parliez de pas loin de 20 000 personnes qui se retrouvent régulièrement. Donc tu vas trouver pour tes clients, pour tes sportifs. Tu les conseilles aussi en placement, en épargne, etc. Alors c'est un très bon exemple. Moi, justement, je veux étoffer mon écosystème parce que moi, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine. Ce n'est pas mon métier. Et donc, on développe au BNI des partenariats de confiance et je peux le diriger vers un co-membre avec qui j'ai l'habitude de collaborer pour qu'il puisse être pris en main de manière professionnelle. Ben voilà, finalement, tout le monde trouve son compte. Alors, un sportif de haut niveau, toi que tu accompagnes, il a besoin des fois d'un coach, d'une préparation mentale, et c'est pour ça que Denis est là. Sportif aussi, amateur de haut niveau, toi, Denis ? Alors moi, je fais du sport d'entretien, on va dire, de la course à pied, les marathons. Renfort musculaire, toutes ces choses-là. Et mon métier, c'est apporter justement aux sportifs, aux athlètes, à n'importe quelle personne, on va dire, la compétence pour accéder à son meilleur niveau, s'y maintenir durablement, même quand la pression monte, et surtout le corollaire, c'est sans s'épuiser ni mentalement ni physiquement. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en sport, qu'on fasse du sport en amateur, du marathon, du cyclisme, longue distance, ultra distance, ou qu'on soit un professionnel du sport, à un moment donné, ce mental, on en a besoin. On en a besoin lors d'une compétition, on en a besoin entre les matchs, entre les compétitions, parce qu'à un moment donné, tu l'as dit, on peut avoir la tête un petit peu dans le seau, et il faut remonter. Oui. Faut apprendre à récupérer, il faut apprendre à gérer son énergie. Et en fait, il faut apprendre à développer les émotions de la gagne, c'est la confiance, le calme et le plaisir à faire ce qu'on fait. Parce que la motivation vient du plaisir à faire ce qu'on fait. Et la question, c'est comment mettre en place un plan d'entraînement pour le faire régulièrement dans tous les domaines de sa vie. Parce que quand la pression arrive, les comportements qu'on a et les émotions qu'on a sont comparables, quel que soit le domaine. Donc quand on s'entraîne dans chacun de ces domaines, eh bien on est plus à l'aise dans notre domaine favori, qui est le sport ou notre métier ou autre chose. Alors c'est dans la vie de tous les jours, que le mental. Mais on dit que pour gagner une compète ou pour aller plus loin, perso je n'ai jamais fait un marathon, mais on dit les premiers kilomètres ça va, mais après à partir du 20e, c'est le mental, il y a un peu le physique évidemment, l'entraînement, c'est un peu le mental qui va jouer. Oui, c'est un peu le mental qui va jouer, il va surtout jouer dès la première foulée pour arriver à être dans le relâchement de la première foulée à la dernière foulée. Et ce qu'on met en place, c'est des programmes d'entraînement qui permettent aux gens seulement de travailler sur la sensation, travailler sur la conscience de son corps. Et c'est cette conscience-là qui amène le relâchement. Et c'est ce relâchement qui permet de gérer son énergie et d'aller au-delà de sa limite habituelle pour élargir sa zone de confort et avoir des résultats plus importants. Alors, dans des clubs pro de rugby, de foot, de basket, on trouve souvent dans le staff un préparateur mental, justement. Oui, tout à fait. Tu l'as déjà fait, toi, ça C'est indispensable d'associer la préparation physique à la préparation mentale, à la nutrition. Tous ces domaines-là sont en fait les différentes facettes de la performance. Et la question, c'est d'associer l'efficacité et le bien-être, et c'est ça qui produit la performance. Et puis le petit détail des fois. Alors, un sportif de haut niveau ou un sportif amateur, des fois, il se trouve
Il se trouve devant un mur, hein. Alors c'est la jonction est bonne, hein. Devant un mur d'escalade, comment il va? Célestin. Belle transition. Belle transition. Hein. Tu t'occupes de partenariats, responsable des partenariats sur Climb Up. Hein. Je vais essayer de bien le dire au moins une fois dans l'interview. Donc toi, tu fais de l'escalade au départ? Alors moi, je suis atterri un peu par hasard dans ce milieu de l'escalade. Après, une fois qu'on est piqué par le virus de la grimpe, en général, on y reste. Et donc, j'ai pas la prétention d'être un bon grimpeur, mais je grimpe assez régulièrement. Oui. Mais ouais, tu montes assez régulièrement. L'escalade, moi je vois l'escalade, les rochers de Fontainebleau, les calanques là-bas de Marseille, etc. Mais on peut pas toujours faire de l'escalade dehors. C'est notre mission justement. Là, on parlait un petit peu d'athlètes de haut niveau. Donc Climb Up, ça a été créé par François Petit, qui est un champion du monde de la grimpe, donc qui lui, pour le coup, a atteint ce niveau-là. Et sa mission et son projet, sa vision, c'était de démocratiser ça au plus grand nombre. Donc que ce sport qui pouvait paraître un peu élitiste dans les montagnes, on est à la Plagne là. On est dans un endroit où effectivement, naturellement, on fait de l'escalade. Exactement. Ici, ça peut paraître assez accessible. En réalité, pour quelqu'un qui est plein milieu d'un centre urbain ou qui n'a pas forcément les moyens de se déplacer ou le matériel pour le faire, nous, on va vraiment lui enseigner ce que ce sport a de beau, c'est-à-dire la confiance en soi, la notion de responsabilité, la notion de sécurité. Mais c'est aussi beaucoup de valeurs, l'escalade qu'on essaie de transmettre au quotidien. Donc, il y a le sport haut niveau, il y a les athlètes de haut niveau. Sport olympique, l'escalade. Exactement, depuis peu. On en est très heureux d'ailleurs. On a des bons athlètes français. Et donc voilà, nous, notre mission, c'est à l'inverse que ce sport qui était un peu élitiste pour des gens qui habitaient à proximité, le transmettre au plus grand nombre parce qu'on pense qu'il est beau, et voilà, de se faire piquer par ce petit virus-là pour l'avoir tout près de chez soi. Une salle, on a 32 salles en toute la France. Donc, 32 salles, j'avais posé la question. Et c'est, on va dire, quand je veux, où je veux? Tous les jours, du lundi au dimanche, même les jours fériés, et de tôt le matin à tard le soir. Donc nos salles sont bien remplies. Et aujourd'hui, on est les premiers réseaux de salles d'escalade de France et même du monde. Il n'y a pas d'autres réseaux actuellement qui ont fait aussi bien que nous en termes de maillage et d'écoles d'escalade. On vient se décontracter quand on va faire, quand on va sur un mur d'escalade, on oublie tout. Ça dépend de ce que tu viens chercher. Je te pose la question. À titre personnel, ça oblige à un focus et une notion de présence et de conscience du corps qui rejoint un petit peu ce que tu disais, où on est obligé de lâcher les problèmes parce que... Oui, tu es obligé de te concentrer à 100% sur ce que tu es en train de faire. Exactement. Donc la notion de décontraction, elle vient plutôt après une séance. On a beaucoup de gens qui obligent des trucs lunaires à la salle justement parce que on est dans un tel état de décontraction et de concentration puis de décontraction. On a des saunas, on a des hammams, on a une espace restauration dans nos salles. C'est des espaces de vie avant tout. Et donc du coup, les gens repartent avec l'esprit plus clair et moins de brouillard qui sont arrivés. Alors, il y a quelque chose, tu parlais de sécurité tout à l'heure, il y a quelque chose qui est important. L'escalade, on ne le fait pas tout seul hein, finalement. On a l'impression qu'on monte le mur tout seul, mais on est sécurisé. Et qui plus est, quand on fait de l'escalade à plusieurs en plein air, on est sécurisé par une autre personne à minima. Donc c'est de l'individuel tout en étant sur du collectif, en équipe. Et là, je reviens du coup sur le BNI, parce que le BNI, on est tout seul, on est indépendant dans son coin, dans son métier, dans ce qu'on sait faire. Par contre, on s'appuie sur les autres, Julie. Oui, tout à fait. C'est exactement ça l'objectif, c'est vraiment de pouvoir compter les uns sur les autres et de pouvoir profiter de, comme l'a dit Michel aussi, des capacités, des compétences en fait des autres pour pouvoir aider son quotidien et puis son entourage le plus possible. Bon, et Célestin, est-ce qu'il vous a invité à venir faire un petit peu d'escalade là ? Il va. Oui. Il va. Non, mais c'est ça le truc, c'est de dire viens voir ce que je fais, je vais te montrer ce que je fais, etc. Denis. Je suis allé visiter la salle. Mais toi, tu avais le mental pour y enfoncer. Hein. Il m'a coaché, il m'a fait une petite session et ça m'a mis. C'est vraiment super intéressant parce que ce qu'il disait juste à l'instant, justement, c'est comment vider sa tête. Et en fait, le seul moyen qu'on a de suspendre ses pensées, c'est de passer sur le registre de la sensation. Quand dans ce moment où on est 100% connecté à son corps, notre attention est occupée à rien d'autre. Donc on ne pense plus. Voilà. Et on va de prise en prise. Et c'est comme ça qu'on dépasse ses limites. On dépasse ses limites quand on est
plus géré par des interférences qui viennent nous prendre la tête. Des pensées prises de tête. Bon, ben voilà. Oui, c'est ça. Et là, elles disparaissent. On oublie tout, on disparaît. On peut quand même écouter Radio Sport dans les petits écouteurs quand on fait de l'escalade, dis-moi. On pourrait. On pourrait. On pourrait. Tous nos grimpeurs le font peut-être ou pas. Mais en tout cas, c'est pas une contre-indication pour grimper. C'est pas une contre-indication. Vous me rassurez. Michel, quand on vient ici là sur les micros d'or pour la première fois, on a les yeux un peu grands ouverts quand on n'est pas dans ce milieu tous les jours, des sportifs de haut niveau, des grands champions. Comment on voit les sportifs ici? Tu viens aussi, puisque c'est un échange, dire tiens, moi je fais ça au moment du repas, du matin, du soir, de la soirée. Tu proposes un peu tes services, tu te fais connaître. Bien sûr. Bon, déjà, on a des contacts assez faciles au micro d'or. C'est très appréciable parce que les gens, on va très facilement en contact des autres qui nous reçoivent avec beaucoup d'amabilité. Donc, c'est très intéressant. Alors, effectivement, au fil des discussions, on apprend un peu à se connaître, on échange et très souvent, on se demande les uns les autres ce qu'on fait comme activité, comme métier. Et les gens sont curieux, te posent des questions. Sont assez curieux, d'autant que en fait, ce métier, en tout cas cette spécialité d'avocat mandataire sportif, est assez méconnue des acteurs du sport. Donc ils sont souvent assez... ça interpelle. Ça interpelle. Voilà. Et on voit on a là notamment sur cette édition des sportifs paralympiques qui ont ramené des médailles, qui ont fait des exploits. On est admiratif quand on vient là. Ah bah absolument. Admiratif déjà de deux choses, bien sûr des résultats, mais surtout de l'abnégation de l'entraînement au quotidien pendant des années. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et l'esprit ici, c'est l'esprit Biani finalement, c'est l'esprit de partage, de contact, d'échange. Julie. Moi je l'ai vu de suite et je pense qu'on a tous exactement le même ressenti. L'échange est extrêmement facile, les gens sont très ouverts, on discute et on peut parler de tout. Et il y a aussi ce que nous, je pense, on peut retrouver aussi au sein de BNI, une entraide, des conseils et c'est très agréable. Célestin doit être en escalade là, même s'ils sont tous partis dehors. Tu as proposé un petit peu, tu t'es fait connaître, tu as proposé tes services. Oui, bien sûr. Alors en direct, évidemment, on invite. Nous, on a des salles qui sont absolument géniales. À Paris, on a une des plus grandes salles du monde, et donc forcément, ça interpelle. Mais au-delà de ça, c'est important d'échanger dans nos pratiques respectives. Le sport escalade a ses valeurs, a son carcan, son petit microcosme. Et en fait, ici, je rencontre. Comment s'appelle notre porte-drapeau Romain Bichon, comment ça son prénom, je m'échappe. Mélina Robert Bichon. Donc avec ses spécificités à elle, qui lance le disque en l'occurrence, on échange. Qu'est-ce que le dépassement de soi pour elle, moi en escalade, et voilà, nos sports ont beaucoup à partager, et c'est aussi ça que je suis venu vous partagez. En fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que il n'y a plus ici je suis un sportif, je suis un grand journaliste, un journaliste d'écrit, machin, c'est qu'on est tous au même niveau, on parle de tous nos expériences et on a envie de les partager. Exactement, oui. C'est comme ça, en fait. Comment ça se passe, une réunion BNI? C'est tôt le matin, non? Ou il y a de la mi-journée aussi? Ça existe maintenant depuis peu, mais c'est majoritairement très tôt. C'est de 7h. Alors, ça commence à 7h jusqu'à 9h. Et l'objectif, c'est que chacun puisse se présenter et échanger et repartir avec quelque chose de concret. Et du coup, vous organisez des grands messes avec tous les gens. Il y a à peu près en France pas loin de 20 000, c'est ça que vous m'avez dit? Oui. Membres. Vous faites des réunions des fois générales, France, même s'il y en a dans toutes les régions, dans toutes les villes, même des fois plusieurs dans chaque ville, avec peut-être des activités sportives. C'est l'occasion ici de voir des grands sportifs et de dire venez nous partager vos expériences. Alors pas forcément sur tous les membres de la France entière, parce que ça représente quand même beaucoup de personnes et une organisation très conséquente. Pour autant, après par département s'organise en fait justement ce système-là qui sortent un petit peu du quotidien des réunions classiques, puisque c'est plutôt des systèmes d'after-work, où là les membres peuvent se retrouver sur un moment un petit peu plus informel aussi, et trouver d'autres systèmes d'échange entre eux.
Bon, ben voilà, on en sait un petit peu plus sur le BNI. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, dites-moi Michel, que j'aurais oublié dans tout ce qu'on a dit, mais on a essayé tous autour de cette table de faire connaître le BNI, de dire c'est les gens comme des autres, on partage. Il y a des plombiers, il y a des électriciens, il y a des vidéastes, il y a de tout, et puis on échange, et puis on échange nos compétences. On peut avoir besoin, moi je le sais parce que c'est grâce au BNI que j'ai fait décorer ma voiture pour partir au Tour de France par des gens que je connaissais. Je ne suis pas dans un BNI, mais quelqu'un m'a dit du BNI je connais quelqu'un qui va décorer ta voiture, etc. Donc c'est ça qui est bien, parce que dans la vie de tous les jours, qu'elle soit sportive, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, il faut partager, il faut voir les autres, et le BNI le permet. Voilà, je crois qu'on a tout dit en tout cas, mais quand vous voulez, vous revenez sur Radio Sport parler, quand vous avez d'autres sportifs, vous venez, vous nous en parlez. Nous, on est friands de tous les gens qui peuvent venir nous raconter des belles histoires. Merci mesdames, merci messieurs, de nous avoir fait découvrir vos métiers, et le BNI en particulier.